Hop. Alors, du coup, mesdames et messieurs, c'est parti. Les favoris pour le CDF. Alors, évidemment, dans le chat, vous avez le droit de donner votre avis. Moi, je vais vous donner mon avis à chaque fois. Il y a Uhart qui vient de m'envoyer une photo de Damien Valla qui dort tout nu. Mais c'est un malade, ce mec. Il prend en photo les gens qui dorment tout nus. Complètement fou, ce mec. Bref. Du coup, comme d'habitude, championnat de France, évidemment, qui va se dérouler le 31 mai et 1er juin. L'année dernière, on s'était prêté au jeu. Et évidemment, l'année dernière, voilà, beaucoup de gens avaient ragé. Mais au final, dans nos favoris, on a donné le premier et le deuxième du CDF, plus le champion national des Pays-Bas. Et dans mes pics, il y a un mec qui a fait top 8. Donc voilà, vous pouvez commencer à dire Vince, il connaît pas le jeu. Vince, il connaît pas le jeu. Vince, il connaît le jeu. Toi, tu connais pas. Toi, tu vas te calmer. Voilà. Donc cette fois-ci, on va évidemment encore une fois se prêter au jeu en ayant rajouté tous les nouveaux joueurs qu'on voit aujourd'hui sur YouTube dans le jeu, à travers des catégories qui seront les favoris. Ensuite, on va mettre mes pics. Donc ça, c'est mes pics à moi. Donc des gens que je vois aller loin et pas seulement en top 64. Ensuite, on va mettre tout ou rien. Ça veut dire que c'est des joueurs que je vois potentiellement aller soit très très loin dans le CDF, soit ne feront pas top. Mais il n'y aura pas de juste milieu. Ce ne sera pas une élimination top 64. C'est s'ils vont en top, ils vont aller loin. Ensuite, on aura évidemment le classique sera en top 64. Et le classique peut faire top 64. On va évidemment ajouter une nouvelle case cette année qui sera la case jour 2. Bon. Hop. Oh, je vais pas mettre objectif jour 2. On va mettre jour 2. Une fois que tu es en jour 2, il peut tout se passer. Donc voilà globalement quelles vont être les catégories. Évidemment, on est en live sur Twitch. Les gens vont pouvoir discuter ou non et donner leur avis sur les joueurs. Mais une case pour les gens qui vont flopper, non, parce qu'il faut être bienveillant. Potentiellement, ça peut vexer des joueurs à 15 jours d'un tournoi important. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire. Un tournoi en jour 2 est un tournoi qui est potentiellement déjà réussi. Ah oui, il y a la case pas vu jouer aussi. Il y a la case j'ai pas d'infos. Effectivement, vous avez raison. Il y a la case j'ai pas assez d'infos. J'ai pas vu jouer de l'année. Donc, j'en sais rien. Effectivement, il y a cette case-là qui est évidemment importante. Alors, du coup, on va commencer par Sébastien Ma. Sébastien Ma, il n'a pas joué de l'année. Il est venu au French Open avec Purely et globalement, il a fait de bonnes performances. La vérité, c'est que je vais le mettre là. Hein. Sébastien Ma, j'en sais rien du tout, les gars. Hein. C'est quelqu'un qui est un ancien champion de France, qui a gagné énormément de tournois. Mais je sais pas du tout c'est quoi son investissement dans le jeu. Donc, je vais pas forcément le classer. Ensuite, Barcode. Barcode, on va le laisser là parce que vu qu'il casse, ça sert pas à grand chose de le mettre dedans. Ryan, je vais le mettre là parce que globalement, je sais qu'il joue pas, mais à partir du moment où il joue pas, on n'en sait rien. Enzo, il a pas joué. Dorian. Alors, Dorian Cassidy, vous en pensez quoi, les gars? Dorian Cassidy, il a fait top 8 l'année dernière. Il a gagné le tournoi de la DAC il y a 2 semaines. Vous le voyez dans quelle case, vous, Dorian Cassidy? S'il n'avait pas cassé des barcodes, tu l'aurais mis où? Ah, je pense jour 2. Top 64. Moi, les gars, Dorian, je vais le mettre là. Moi, je le mets dans mes pics encore cette année. En fait, Dorian, c'est la force tranquille. C'est s'il joue, tu sais que... En gros, c'est un mec qui est très réfléchi. Je pense que malheureusement, il lui manque quelques vices, mais... C'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui est globalement plus intelligent que la moyenne. Et qui, selon moi, sera encore dans les joueurs qui seront présents. En tout cas, c'est une des 2 meilleures chances de la ARS pour moi cette année. Globalement. Donc moi, je le mets là. Ça veut dire que j'estime qu'il ne s'arrêtera pas en top 64, quoi. Globalement, qu'il sera au minimum en top 16. Et globalement, l'idée, c'est qu'il prépare le format depuis un petit moment. Donc, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Après, l'année dernière, il était quand même en 1-2, je crois. Ou alors en 1-1, je sais plus. Après, derrière, il a tout gagné. Donc, évidemment, à voir. Donc, voilà globalement où je vois Dorian. Tristan, j'ai aucune idée de s'il a joué cette année. Donc, Tristan, comme d'habitude, on le met là à chaque fois. Il sera encore en top 8. Hein. Voilà, globalement. Baba. Ouais, c'est pareil. Hein. Baba, il va là, je sais. Il a joué cette année, Baba? Je crois qu'il a même pas fait un tournoi, genre même pas un local pour s'amuser.
Donc c'est compliqué de le mettre autre part, quoi. En vrai. Ensuite, Mathis Magan. Mathis Magan, il est en course pour les points. Il est clairement très très bon cette année. Il a joué le même deck toute l'année. Il a joué que Malice. Il sera en top 64. Alors oui, ça c'est avant de jouer les points. Parce qu'évidemment, il y a un peu plus de grec là. Mais voilà, là il est beau gosse. J'ai envie de le mettre en avant, quoi. Donc Mathis Magan, on va le mettre là. Je pense clairement qu'il sera en top 64. Il peut évidemment aller plus haut. Mais c'est une valeur sûre sur le deck qu'il joue depuis le début de l'année. Et on va lui souhaiter évidemment d'avoir le maximum de points pour potentiellement se qualifier au playoff. Axel Papillon, j'en sais rien en vrai. Je sais qu'il a joué le dernier tour de la DAC, il a fait top 8, mais c'est tout. Brice Bono. Ah, Brice Bono, on lui a limité les bestiales. En vrai, je sais pas trop. Je sais pas si je le mets là ou là, Brice. En vrai, sur un tournoi qui est une jungle comme le France, j'ai tendance à penser qu'il faut féliciter le. Enfin, faut mettre en avant les joueurs qui sont expérimentés sur des longs marathons comme ça. On va dire qu'il sait exploiter certaines failles du jeu. Je vais le mettre là. Je vais le mettre en top 64, Brice. Comme l'année dernière. L'année dernière, il avait quand même fait top 4. Donc je pense qu'il va faire top 64 assez tranquillement. Lui, je ne l'ai pas vu jouer de l'année. Damien Valla. Damien Valla qui est très très bien pour les points. Qui a joué Malice toute l'année à un niveau qui est très très correct. Damien Valla, ça va là en vrai. Hein. Il sera en top 64. Hein. Alors évidemment, je sais pas si... C'est compliqué pour moi de savoir parce qu'il y a des joueurs sur qui il y a des infos sur ce qu'ils font actuellement dans le jeu, des joueurs où j'ai pas d'infos. Mais Damien Valla, ce dont je suis sûr, c'est qu'il est très investi cette année et qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc globalement, pour moi, il sera là, quoi. C'est le minimum. C'est le minimum. Dieudonné. Dieudonné, j'en sais rien du tout. Je sais qu'il joue beaucoup sur la scène parisienne, qu'en général, il est très sérieux. Et c'est compliqué pour moi de le mettre là, parce que ça veut dire que si je le mets là, que je pense pas qu'il peut être là. Et le truc, c'est qu'il a quand même joué cette année. Ah, je vais le mettre là, Dieudonné, je pense. À voir évidemment ce qu'il joue. Mais globalement, Dieudonné en régional, à chaque fois, ça se passe plutôt bien pour lui. Donc voilà. Voilà globalement ce que j'en pense. Ensuite, Franck. Franck, il va où, les gars? Vous pensez quoi, vous? Franck, il va où là-dedans? Jour 2? Je pense que c'est ça. Hein. Je pense qu'à jour 2, déjà, ça sera une belle progression. Donc on va lui souhaiter, évidemment. On va le mettre jour 2. Catégorie peut faire jour 2. Non, ça peut être mal interprété. Je pense qu'il sera en jour 2. Je pense qu'il sera en jour 2. Top, c'est encore un peu loin. Mais l'idée, c'est qu'il a le même problème que Zulu, en fait. Il joue pas assez contre les autres decks. Et ça, c'est une grosse faille à Yu-Gi-Oh! Pour le coup. Très très grosse faille. Ensuite, Aurélien Piquet. Aurélien Piquet, je vais le mettre là. Je pense qu'il va faire jour 2. Je le vois pas forcément aller très très loin cette année parce que j'ai l'impression qu'il joue peut-être un peu moins ou alors il a pas forcément les meilleurs decks, les meilleurs atouts ou quoi. Donc je pense qu'Aurélien Piquet, jour 2, c'est très très bien. Paul Brun, je vais le mettre là. Je ne l'ai pas vu jouer de l'année. Edouard. Je vais le mettre là. Edouard, il est pas très loin au niveau des points. Mais Edouard, c'est toujours pareil. C'est... En vrai, non. Edouard, je vais le mettre là. Edouard, c'est vraiment tout ou rien. C'est-à-dire que si ses choix un peu personnels, il paye, il ira très très loin. Quand je dis très très loin, c'est top 32 au plus. Et si ses choix, ils sont soit à chier, soit ils sont pas adaptés à ce qu'il rencontre, bah, il fera X4, quoi. Donc ouais, je pense que la bonne position pour Edouard, c'est ça. Edouard, c'est clairement ça. Tristan, le premier que j'ai pas vu jouer, c'est Tristan. Ensuite, Amouche. Amouche, je vais le mettre là. En ce moment, il va pas très bien, Amouche, pour le coup. Ça se passe pas très bien, ces tournois. Mais joueur expérimenté, encore une fois, le CDF, c'est un tournoi où il y a énormément de joueurs. Alors, typiquement, en France, je pense pas qu'il y a plus de 100 joueurs qui sont plus forts que lui. Donc, ça veut dire que déjà, de base, il y a 2500 joueurs sur les 2600 qui sont moins forts que lui. Ouais, non, il sera en top 64. Après, voir les nerfs, quoi. C'est toujours pareil. Hein, à voir si ça va bien se passer ou pas. Emre. Emre, je vais le mettre là. Emre, il joue beaucoup à Master Duel. Donc honnêtement, je sais pas ce que ça va donner au niveau de la méta TCG. Il a beaucoup de top WCS en vrai, Emre. Hein. C'est un très bon joueur.
Je pense que peut faire top. Ouais, on va le mettre là quand même. Alors s'il vient jusqu'en France pour jouer, il va quand même avoir un deck sérieux, je pense. Ah. Hmm. Non, je vais le mettre là. Je vais rester sur ce que je pense. Je vais le mettre là. Je pense que Master Duel nécessite un investissement qui fait que tu joues dans un autre format et tout. Et s'il a pas appris par exemple Mitsu ou quoi, ça peut être bizarre. Ensuite, Ryan Amassier. Ryan Amassier, je sais pas trop en vrai. Je l'ai pas vu beaucoup jouer cette année. Je sais qu'il jouait Branded au début. Je l'ai vu jouer Memento. En vrai, typiquement, sur un deck comme Memento, je pense que c'est le type de joueur qui peut largement faire top. On va le mettre là. Lohan. Lohan, le problème, c'est que c'est une question de mood, quoi. Lohan, il va là, en vrai. Lohan, c'est tout ou rien. Lohan, c'est soit il va puer la merde, soit il va vraiment faire un très très bon tournoi. Du coup, je vais le mettre là. Samir. Alors, Samir, vous le savez, chaque année, à chaque fois, je vous dis, je sais pas trop. Là, c'est la première année où je vais le mettre là. Pour moi, Samir, il peut gagner le CDF cette année. C'est la première année où, pour moi, il peut gagner le CDF. Le format est vraiment, je pense, à l'avantage d'un mec qui comprend fondamentalement le jeu et qui comprend comment fonctionnent les grosses cartes à potentiel. Les tours ont énormément de potentiel. Et je pense que bah, c'est le meilleur shot BCP. Hein. Pas dans Favori. Dans Favori, malheureusement, il aurait fallu qu'il joue toute la saison, quoi. Jouer toute la... En fait, Favori, c'est vraiment t'as joué toute la saison et t'as été hyper régu, quoi. Genre, typiquement, Damien Vala, il aurait pu être là, mais... Moi, globalement, je le mets là, Samir. Ensuite, Anthony Lopez, je sais pas s'il va jouer... Ah non, mais attendez. Zulu. Zulu, on va le mettre là. Bon, globalement, Zulu, il a le même problème que Franck. Hein. Je pense qu'il sera prêt sur les decks qu'il va affronter. Je pense que sur tous les autres decks, il les aura jamais rencontrés puis il va se perdre. C'est-à-dire que non seulement il va se perdre sur les lignes des adversaires où il saura pas quoi interrupt, mais en plus de ça, il saura pas quoi développer pour bait tel ou tel interrupt chez l'adversaire. Donc globalement, je pense que Zulu, cette année, il peut viser un jour 2. S'il faisait plus, honnêtement, je serais fier de lui. Mais ça me paraît compliqué. Mettez plus ça si vous êtes d'accord avec moi dans le chat. Vous pensez qu'il peut viser plus que jour 2 actuellement? Genre, c'est pas. Jour 2, c'est 6-2-1, c'est 6-3, hein, c'est pas simple. Hein. Donc, déjà, je pense que jour 2, ça serait vraiment une belle perf, quoi. Alors, Anthony Lopez, je sais pas s'il fait national. Donc, je vais pas le mettre trop non plus. Ilias. Ilias, je sais pas si je le mets là ou là. Je pense que je vais le mettre là. Ilias, pour moi, il sera en top 64. Ilias, je pense que c'est la révélation de l'année en termes de joueur Yu-Gi-Oh! En France, en tout cas. C'est-à-dire qu'il a un gros investissement dans le jeu. Quand tu lui parles, tu sens qu'il est réfléchi, que ça lui tient à cœur, qu'il raconte pas de la merde. Donc je pense que c'est un peu le Désiré Doué de cette année, quoi. Je pense que pour aller gagner, il manque encore un peu de trucs, mais clairement pour moi, il sera en top 64 et ça sera un gros acteur du CDF. À voir évidemment ce qu'il joue, parce que Elias, c'est aussi quelqu'un qui aime bien avoir ses idées très personnelles et les pousser jusqu'au bout. On l'a vu cette année, typiquement, quand il va jouer des cartes un peu bizarres dans ses malices, ou même que du jour au lendemain, il va passer en Sky Striker, il aime bien aller au bout de ses idées. Et en général, ça peut être une qualité comme ça peut être quelque chose qui te run down. Donc, ouais, clairement, je pense que Elias sera en top. Vanny, pas vu jouer cette année. Je sais pas s'ils vont CDF, donc je vais les laisser là. Noël Hamel. Ryan Cherky plus que Désiré Doué. Non, mais Ryan Cherky n'est pas la révélation de la Ligue 1, les gars. Arrêtez un peu. Il y a un joueur qui joue des finales de Ligue des Champions, il y a un joueur qui joue contre son caca. Alors évidemment, Ryan Cherky est un très très bon joueur, super technique, tout, hein, mais faut jouer des gros matchs avant de. Voilà, calmez-vous. Il y a les gens qui s'enflamment sur Atem Ben Arfa. Alors, Noël Hamel. Noël Hamel, globalement, mon avis sur ce mec, c'est que c'est quelqu'un qui est très réfléchi quand il parle. Qui est fondamentalement pas mauvais au jeu. Hein. C'est pas possible qu'il soit mauvais au jeu au vu de la régularité qu'il a eu notamment sur les très très gros tournois. Mais j'arrive pas à savoir si son défaut c'est que quand il joue contre un mec trop faible, il le voit trop fort donc il anticipe mal. Ou qu'il joue pas assez contre les decks qu'il connaît pas. Donc je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Je pense que la manière dont il a d'aborder le jeu fait qu'il sera en top. Est-ce qu'il ira plus loin? Ça c'est encore autre chose. Honnêtement, j'en sais rien.
Brice Dodler, je vais le mettre là. Je l'ai pas vu jouer cette année. Kylian. Alors Kylian, les gars, c'était un mec qui jouait beaucoup Snake Eye l'année dernière de la BCP, qui cette année, du coup, a pas joué. Mais là, il se bute et il va faire le CDF. Alors, le problème pour moi, pour Kylian, c'est que il n'a pas affronté assez les decks qu'il a pas vu de l'année. Donc du coup, à partir de là, je vais le mettre là. En vrai, je pourrais le mettre là quand même. Ah, je vais le mettre là, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Il peut faire top, mais le problème, c'est que s'il laisse des défaites à droite à gauche contre Memento, Mermaid, les decks comme ça qu'il connaît pas, bah ça peut lui coûter son tournoi. Clairement. Alors, Jérémy Weiss, je ne l'ai pas vu jouer de l'année. Joshua. Il va là. Alors pourquoi Joshua il va là? Joshua il va là parce que... Alors, il a pas beaucoup joué de l'année. Il a beaucoup joué à Master Duel. Mais l'idée, c'est que moi, je connais son niveau. Je sais l'approche qu'il a du jeu. Je sais globalement comment il réfléchit. Et vu que c'est un format qui, pour moi, va récompenser les très bons joueurs, je pense que malgré le fait qu'il aura moins d'entraînement que les autres, il fait partie des pics qui peuvent aller chercher les favoris et peut-être aller chercher un gros tournoi. Après, à voir ce qu'il joue. Pour moi, c'est impossible qu'il joue Malice. Parce que je pense que... Enfin, j'en sais rien en vrai, mais je pense qu'un deck comme... Enfin, globalement, je pense qu'il aime pas la mécanique Cybers, parce que moi, je déteste la mécanique Cybers. Et donc, pour moi, c'est un joueur qui peut aller très très loin dans le tournoi. En fait, je vous dis la vérité, pour moi, s'il joue Mitsurugi, il fera top à 100%. Il joue Mitsurugi Raisil ou Mitsurugi. C'est sûr à 100%. Parce que, globalement, le monstre principal de Mitsurugi est un monstre qui fait Raigeki et cherche à remonter des boards. Et donc, ça va avantager les joueurs qui sont capables de combiner 3 cartes et pas juste rester des poésies. Donc pour moi, il est là, Joshua. Même jusqu'à dire qu'il est là. Globalement. Ensuite, Gabriel Huart. Il était Cybers. Ouais, c'est normal. Pour moi, les joueurs très réfléchis n'aiment pas Cybers. Enfin, les joueurs très réfléchis de l'ancienne époque. Et je suis un peu comme ça et je pense qu'ils pensent comme moi. Huart, on va le mettre là. Hein. Je pense. Il sera en top 64. Hein. Globalement, Huart, je passe mon temps à le charrier, mais par rapport aux meilleurs joueurs français, il est pas honteux, tu vois. Clairement, il est dans les 50 meilleurs joueurs FR. Il a un volume de jeu qui fait que même si il est peut-être moins réfléchi que certains profils, son volume le rattrape. Donc du coup, à partir de là, il sera forcément en top 64. Je pense qu'il a le même problème qu'Amouche, il est fou. Donc du coup, pour aller plus loin, c'est chaud. En gros, Huart, s'il y a quelque chose dans son cerveau qui lui fait péter son crâne, il sort du match, tu vois. Donc ouais, top 64, ça lui assurerait ses playoffs quasiment à 100%, donc c'est vraiment ce qu'on lui souhaite. Ensuite, Lucas. Oh, Lucas, il va là. Hein. Lucas, c'est tout ou rien. Hein. Lucas, ça sera soit drop à 0-3, soit top. J'exagère avec le 0-3, mais... En gros, Lucas, il fonctionne au mood. C'est-à-dire que si au bout de 2 matchs, il est en mode ça m'amuse pas, je suis triste, tu sais qu'il va pas faire top. Si au bout de 2 matchs, quand il fume sa clope, il est heureux et il est en mode je m'amuse, il fera top. C'est globalement comme ça qu'il fonctionne, ce mec. Donc Lucas, c'est tout ou rien. Ensuite, Popoulos, je l'ai pas vu jouer de l'année. Et puis Branded en même temps. Ensuite, Lohan, je l'ai déjà mis. Bricard. Mathieu Bricard, il va là. Mathieu Bricard, c'est un personnage extrêmement bizarre. En gros, Mathieu Bricard, je pense que plus il joue des matchs, plus il est fort. Et donc, le plus dur pour lui, c'est d'arriver en top. Une fois qu'il est en top, il sait gérer, tu vois. Parce que l'idée, c'est que c'est un format qui a énormément de variance avec des mules charmies et tout. Et en gros, en top, ceux qui sont habitués à faire des tops, ils vont avoir plus de facilité à gérer tout ce qui est stress et tout, là où ceux qui sont pas habitués, ils vont se chier dessus. Et en gros, Mathieu, ça lui arrive pas de se chier dessus en top. C'est un peu comme Samir. Mathieu, il va gagner des games des fois qu'il est pas censé gagner parce que l'adversaire, il se chie dessus. Donc, globalement, Mathieu, soit il ira très loin, soit il ira pas loin du tout. Mais il y aura pas de juste milieu. Genre, s'il est en top 64, il ira loin. Il est habitué, genre... Il a gagné un YCS aussi cette année quand même. Un peu de respect sur Mathieu. Ensuite, lui, c'est un joueur qui avait fait top 4 l'année d'avant. Je ne l'ai pas vu jouer de l'année. Miss Mac, je ne l'ai pas vu jouer de l'année. Burgals. Bon, je vais le mettre là. Mais je sais que lui, il m'en voudra pas. Donc, je vais dire mon vrai avis sur ce joueur.
Je pense que c'est un top joueur FR, mais qu'il est capé. Je pense qu'il y a un cap, tu vois. Et du coup, ça va être à lui de franchir ce cap, quoi. Il a quand même fait top 4 l'année dernière. Il a un temps de jeu qui est démesuré. Genre, globalement, je pense que le temps de jeu de Pierre est complètement fou en France. Il y a un monde où il joue même plus que... Ah, peut-être pas, mais... Ah si, je pense quand même. Je suis quasiment persuadé qu'il joue plus que Souci. Mais le problème, c'est l'efficience du temps de jeu, quoi. C'est-à-dire que... Faut voir, quoi. Donc Pierre, je le mets là. Il fait partie des gens qui peuvent potentiellement, pour moi, avoir un bon shot pour gagner le tournoi. Mais je le mets derrière les 3 autres, tu vois. Parce que... On va dire que Pierre, quand il pense que t'es pas un bon joueur, il t'écoute pas. De manière générale dans la vie. Donc si tu lui parles et qu'il pense que t'es éclaté au jeu, même si t'as des arguments, dans sa tête, ça va être en mode, mais pourquoi il me parle ce random? Alors que, humainement, il est pas du tout comme ça, tu vois. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, ce mec. Ensuite, Popo Touch, je l'ai pas vu jouer de l'année. Boody, je l'ai pas vraiment vu jouer cette année, donc je peux pas trop dire en vrai. Lims, Lims, il fait pas le CDF en fait. À la finale de la Ligue des Champions, donc je vais mettre là. Junior. Junior, j'en sais rien, les gars. Je sais juste qu'il a changé de team. Et que cette année, du coup, j'imagine qu'il a pas cherché à jouer les points. Donc en vrai, je vais le mettre là, j'en sais rien. I guess. Lims, il fait le CDF. Ah, il fait le CDF au final, Lims? Bah, s'il fait le CDF, Lims, on va le mettre là, je pense. Hein. Je pense qu'il fera jour 2 et après, ça sera à lui de passer dessus en bubble et. Ouais, donc du coup, en vrai, si je le vois aller en bubble, je le mets là, en vrai. Je le mets là. Ensuite, Walid. Walid sera en top 64. Hein. Walid, Walid, en général, en tournoi français, c'est une valeur sûre. C'est quelqu'un qui est très régulier. Quelqu'un qui joue un deck que personne veut affronter. Parce que quand tu perds le deck contre le genre de deck que Walid joue, t'as envie de crever. Parce que du coup, tes free spots ne seront pas adaptés à son deck qui n'existe pas. Donc clairement, Walid, je le vois pas dropper trop de matchs sur le week-end. Et donc à partir de là, je pense qu'il sera en top. Ensuite, Lampi. À Lampi, je sais pas trop, les gars. Je sais qu'il joue beaucoup à Master Duel. Je vais le mettre là. Je pense qu'il va au moins faire des deux, mais je connais pas son niveau en vrai. Je connais pas vraiment son niveau. Je sais qu'il gagne des Challenger Cup, il gagne des PS5, il gagne des trucs. Donc globalement, je vais le mettre là. Et on verra un peu ce que ça va donner. On lui souhaite évidemment de faire un bon score. Tero. Tero fait des vidéos, c'est déjà pas mal. Genre, par exemple, on a fait une analyse de Marshmallow. Bon, non, je plaisante, hein, Tero est grave sympa. Ensuite, Dorian Obwex. Je l'ai pas vu jouer de l'année, honnêtement. J'en sais rien. Rien du tout. Ensuite, Sofiane Belkacem, pas vu jouer de l'année. Souel. Souel, il est bien au point. Il est bien. Il a un espoir, entre guillemets. Mais on va dire que souvent, quand je parle de joueurs qui ont des ambitions trop grandes par rapport à l'investissement qu'ils ont, je pense qu'il est dans cette catégorie-là. Je vais quand même le mettre là. Je pense qu'il peut faire top 64. Mais bah, ça va dépendre de sa préparation, quoi, tout simplement. Hein. Mais du peu que j'ai vu, enfin du peu, j'ai quand même vu pas mal de matchs de Swell cette année. Je pense que c'est quand même en dessous de ces joueurs-là, pour le coup. Pour le moment, en tout cas. Après, il peut évidemment progresser. Ensuite, Florian. Florian, j'en sais rien du tout. Je vais le mettre là, je l'ai pas vu jouer. Si, je l'ai vu jouer chez Zoul un peu, mais bon. Ouais, Malice. Pas forcément le plus... Il était plus à l'aise avec Purely qu'avec Malice. Ouais, je vais le mettre là, Florian, je pense. Jour 2, c'est bien. Il avait fait quand même top à l'Europe l'année dernière. Donc voilà. Gab Souci. Gab Souci, alors je dis malheureusement parce que vous savez ce qu'il pense de moi, ce que je pense de lui. Malheureusement, c'est le seul qui est dans cette catégorie-là. Hein. Genre, ça a été le plus régulier cette année, donc est-ce que cette année il va enfin gagner? On verra. Puis c'est marrant parce qu'il a la casquette du seul qui a laissé gagner un étranger en finale d'un championnat de France. C'est drôle ça en vrai. Mais globalement, l'année de la retraite a été la bonne. Hein. Globalement, il sait comment se préparer, il sait jouer, donc à partir de là, il est au-dessus des 4 là. Mais globalement, les 4 là, pour moi, c'est les 4 profils qui peuvent potentiellement aller le chercher, quoi. Mais pour ça, bah, faut être dans un bon jour, faut s'être préparé et tout, quoi. Ensuite,
Michou. Pas vu jouer de l'année, j'en sais rien. Akan. Akan, globalement, avec ma liste, les résultats sont corrects. Il est là, je pense. Hein. En vrai. Pas top 64. Hein. Après, pour aller plus loin, j'en sais rien. En vrai, je l'ai pas vu tant jouer que ça. J'ai vu jouer à l'Open et je l'ai vu jouer au Major du lendemain. Il y a eu le Régio de Paris aussi. Il y a eu le Régio de Paris aussi où il avait joué, où il avait gagné. Donc ouais, il sera en top 64 hein, pour le coup. Hein. Ensuite, Ludo. Ludo, pour moi, il va là. Hein. Ludo, pour moi, il sera en top 64. C'est un des joueurs les plus réguliers cette année. En vrai, Ludo, il devrait, si on parle juste des résultats et qu'il n'y a pas je vais utiliser le mot affect pour dire ça. Si on parle juste fondamentalement des résultats et qu'on parle pas d'affect et d'avis personnel, il va forcément là, tu vois. Mais comment je peux le dire? En gros, je pense que Ludo, il est trop honnête, globalement. Donc c'est pour ça que je le mets que en top 64. Mais si on est factuel sur les résultats de l'année ou quoi, c'est le deuxième joueur français le plus régulier et Damien Valla est troisième, tu vois. Mais pour moi, genre les quatre profils là ont plus de chances de Ludo de gagner. Parce qu'on parle de gagner. Hein. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'une fois que t'es en top, c'est des matchs à élimination directe, il faut savoir les gérer. Le CDF, c'est un tournoi qui est différent, c'est une pression qui est différente. Et en gros, mon raisonnement, c'est que peut-être que s'il fait une grosse connerie dans un gros match important en top au CDF ou quoi, ça lui permettra de step up et pour les playoffs être vraiment le mec ready, quoi. Donc voilà, globalement, ma tier list, il y a peut-être des oublis de joueurs. Ça, pour ça, je m'en excuse. Vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? L'année dernière, je vous rappelle, hein, je vais donner le premier et le deuxième et un joueur top 8. Il y a Dinkabu dans la... Je sais pas si Dinkabu va dans... et si Dinkabu va au tour. Il n'y a pas Guillaume Marron. C'est vrai qu'il n'y a pas Guillaume Marron. Ah mais s'il est là. Guillaume Marron. Alors je sais qu'il va mal le prendre. Mais Guillaume Marron, je le mets là. Année. C'est vrai qu'il y a Guigui. Excusez-moi, je pensais qu'il y était déjà. Guigui, je le mets dans peu faire top 64. Pourquoi je le mets aussi bas? Parce que je pense que cette année, il est parti en couille. Tout simplement. Genre, il a joué énormément de régios avec des decks très 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 mauvais. En se disant que son niveau allait, entre guillemets, contrebalancer le fait qu'il joue un deck de merde. Il s'est évidemment planté. Et du coup, pour moi, il va là, Guigui. Hein. Pour moi, il va là. Et ça veut pas dire qu'il va pas faire top. Hein. Moi, je lui souhaite de faire top. Mais la vérité, c'est que cette année, avec, j'imagine, le taf, le déménagement, peut-être les contre-perfs aussi qui font que ça s'est pas très bien passé ou quoi. Il va là, hein. Genre vraiment, côté BCP, cette année, le pic, c'est Samir. Hein. Y a pas de, pour moi, il n'y a pas de débat. Mais genre, typiquement, là, si tu me demandes de mettre une pièce entre Kylian et Guigui sur qui fait top, je pense que je bête Kylian. Malgré la méconnaissance des decks de Kylian, globalement. Donc voilà globalement mon avis. Donc voilà globalement la tier list. Vous me dites si vous êtes d'accord, ce qui vous pensez voir gagner ou pas. Encore une fois, ce qui est important, c'est d'être bienveillant. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça qu'il n'y a pas de case en mode ne va rien faire, il est nul ou autre. Parce que faut savoir que les joueurs voient tous les trucs. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai énormément d'expositions, encore plus que l'année dernière. Donc les joueurs voient évidemment les avis que je donne sur eux. Et le but est évidemment de ne pas blesser les gens ou les prendre de haut. Clairement, c'est important. Donc voilà, donnez-moi vos avis. Donnez-moi si, dites-moi si pour vous, c'est quelque chose qui est en accord avec ce que vous pensez de la saison des joueurs au jeu cette année. Et voilà, je pense que c'est intéressant d'échanger sur ça avec une certaine bienveillance. Évidemment, cette tier list va tourner. Évidemment, vous verrez plein d'autres lives où les gens vont react, hein, que ce soit, je pense, les Ares avec Axel, peut-être Gapsoussi va react, peut-être d'autres. Mais voilà, moi c'est mon avis, j'aime bien me prêter à ce jeu-là.
trouve que c'est assez intéressant. Et j'aime